Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va review ensemble toutes les nouveautés IA importantes de ces 7 derniers jours. Et donc, on est OK au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA. Et on est parti pour la première news, GPT-5. Sam Altman commence à parler d'AGI et de GPT-5 de manière fréquente. Sam Altman a conseillé de développer des produits en tenant compte que l'intelligence artificielle générale AGI est imminente. Logan GPT, développeur chez OpenAI, a évoqué l'indexation de la valeur d'OpenAI sur son prochain modèle. Autrement dit, OpenAI est obligé d'innover rapidement et d'améliorer ses modèles. Sam Altman, durant une conversation avec Bill Gates, a précisé que GPT-5 serait multimodal, y compris vidéo et audio, donc un alignement avec Gemini Ultra. Il a parlé également d'une meilleure capacité de raisonnement et quasiment aucune hallucination. Et il a parlé d'une facilité à personnaliser le modèle et à le customiser selon des besoins ou des tâches spécifiques. Et dernier point, on a des tweets annonçant GPT 4.5 cette semaine et GPT-5 en avril qui apparaissent de plus en plus souvent, mais ça reste très peu fiable. Prochaine news, on a un leak des prompts des GPT les plus utilisés. Les prompts, ce sont les instructions qui viennent structurer un GPT. Donc c'est très intéressant pour apprendre à bien prompt, mais c'est très dangereux pour les créateurs de GPT. Pour OpenAI, c'est un combat très compliqué à mener. Il suffit de changer quelques dizaines de mots et on peut affirmer que c'est un prompt original et donc publier un GPT alternatif. Et au vu des nombreux leaks depuis plusieurs mois, c'est important de considérer que l'ensemble des données dans un GPT, la partie knowledge comme la partie pré-prompt, seront publiques un jour ou l'autre. Donc ne mettez aucune donnée sensible dans la configuration de vos GPT. Et vous avez ce GPT intéressant qui vous permet de réaliser des mini-clips directement sur ChatGPT. On reste du côté de ChatGPT, des utilisateurs commencent à avoir accès à la fonctionnalité memory et ça rejoint GPT-5. Si on a un système de mémoire couplé à GPT-5, ce sera une combinaison très puissante. Toujours du côté de ChatGPT, sur l'application, on peut désormais générer un audio à partir d'une réponse et malheureusement, la fonctionnalité n'est pas encore disponible sur l'ensemble des appareils. Open Interpreter 2.0, projet présenté sur la chaîne il y a 4 mois. Vous aurez la vidéo de présentation complète en description. Open Interpreter propose désormais un système de vision et de clic dans l'objectif de rendre Open Interpreter capable de naviguer sur votre ordinateur en totale autonomie. Open Interpreter propose également l'utilisation de Mixtral et l'utilisation très intéressante mais assez dangereuse que j'ai repérée, c'est cet utilisateur, il a donné un objectif à Open Interpreter et Open Interpreter a il semblerait eu besoin d'aide et il a donc lancé en totale autonomie une nouvelle instance d'Open Interpreter. Donc on rentre dans une autoduplication quasi autonome d'une IA et donc ça peut être très puissant pour réaliser certaines tâches mais ça peut être également dangereux pour de nombreuses raisons. Et on aura sans aucun doute des utilisations de ce style dans les prochaines semaines qui vont être très intéressantes à surveiller. Et donc je vous prépare une vidéo spéciale Open Interpreter. Prochaine news sortie de Rabbit R1, donc c'est un assistant de poche full IA, un écran et un micro et vous pouvez poser des questions et réaliser des actions sur une dizaine d'applications, Uber, musique, etc. Vous pouvez également questionner votre environnement via une caméra intégrée et l'outil peut ensuite vous répondre via des haut-parleurs également intégrés. Le but, proposer une alternative au téléphone traditionnel. Je vous prépare une vidéo sur le sujet. Prochaine news, le CES 2024, plus grand salon mondial de la tech, a été marqué par l'arrivée massive de produits IA. Donc vous avez cette vidéo qui résume bien toutes les annonces. On a Amazon qui confirme intégrer de l'IA générative sur Alexa. On a une boîte française qui développe un chat GPT version langue des signes. Et on a BMW qui va ajouter Alexa directement dans ses voitures. Et toujours du côté des constructeurs automobiles, Volkswagen annonce vouloir ajouter ChatGPT directement dans des prochains modèles de véhicules. Nabla, une boîte française dans le segment santé XIA, concrétise une nouvelle levée de fonds pour accélérer aux US. Donc c'est une boîte spécialisée dans la retranscription de ce qu'il se passe lors d'une consultation et c'est un concept très intéressant. Nabla vient écouter la conversation médecin-patient pour ensuite la retranscrire et ajouter plus ou moins d'explications. Les détails sont ensuite envoyés au patient et ajoutés à la fiche du patient réservée au médecin. Donc ça permet de gagner en précision. Les détails sont très importants aux US car ils sont liés plus ou moins à la facturation que fera le médecin derrière et ça peut permettre surtout au médecin de passer plus de temps à s'occuper du patient. Microsoft annonce avoir utilisé l'IA pour découvrir en quelques semaines un nouveau matériau prometteur pour les batteries qui pourrait réduire l'utilisation du lithium de 70% et dans le segment de la découverte de matériaux, vous avez la vidéo d'Anis Ayari qui est très intéressante. Comme annoncé il y a quelques mois, le monde du cinéma s'organise étape par étape pour pousser le monde politique à s'intéresser aux conséquences de l'IA générative sur leur métier. Je vous mets le tweet en description et n'hésitez pas à venir sur le Discord pour en débattre. Robot traditionnel vs robot IA, donc c'est un tweet qui dénonce l'engouement autour des robots IA en indiquant qu'un robot était déjà capable d'utiliser une cafetière il y a 2 ans, mais c'est effectivement complètement différent. Aujourd'hui, les labos ont créé des algos complexes qui combinent plusieurs IA et qui permettent aux robots de s'adapter parfaitement à de nombreuses situations. Jusqu'en 2022, on avait des robots codés uniquement pour une tâche précise, alors que les algos récemment publiés sont orientés flexibilité dès la première ligne de code. Prochaine news, via Midjourney V6, on a des images IA de plus en plus réalistes. Quand on zoome bien, on voit quelques imperfections, mais si ces images sont montrées à des non-initiés à l'IA, ça peut être très problématique. Donc j'espère que les plateformes muscleront leur équipe modération avec des IA, sinon ça risque d'être rapidement problématique.
sympathique. Et on termine par 4 news plus légères. Google semble aimer Perplexity, et si vous n'avez jamais testé Perplexity, je vous recommande de le faire. Et Yann LeCun partage une lettre pro open source. On a de plus en plus de fakes dans les traductions de produits à cause de GPT-4 ou d'un prompt hasardeux. Et on a un nouveau modèle texto 3D intéressant, focus sur la génération de caractères. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.